Les chroniques sont des vidéos dédiées à l'univers de Serial Battle, de la conception du tournoi à un avenir lointain où le monde est en paix. La paix règne certes, mais la population est scindée en deux factions, subissant un contrôle constant et omniprésent. Vous trouverez ici des récits de ces différentes époques, ainsi que des aventures plus détaillées de certains protagonistes, ou encore des anecdotes. N'hésitez pas à commenter et à partager pour m'encourager à faire plus de contenu de ce type. À travers les siècles, le concept de réduire les guerres à un affrontement restreint se répandit à chaque continent. Il n'empêcha pas pour autant tous les conflits, mais on estima qu'il en évita tout de même beaucoup. Il devint surtout une sorte de sport et de divertissement qui se propagea avec l'arrivée de la radiodiffusion. Puis, la télévision permit à des millions de personnes de suivre en direct ces tournois dont le peuple était devenu très friand. C'était indéniable, le serial battle permettait de régler des conflits, mais surtout d'apaiser l'agressivité qui régnait au quotidien et au sein de la population. De nos jours, le peuple, omnibilé par les retransmissions, oublie la faim, la pauvreté et tout autre désagrément qui lui pèse. On est désespéré, il suffit de s'inscrire sur les listes de participation. Le suicide n'est plus d'actualité, car si l'on remporte la victoire, on obtient une récompense d'1 milliard $, ainsi que la gloire et le respect. Bref, de quoi rebooter sa vie avec de meilleures cartes en main. Ou alors, on meurt de l'affrontement, et l'on voit ses problèmes définitivement résolus. Le monde semble avoir trouvé un remède efficace aux problèmes de société. Pourtant, il y a quelques décennies, le serial battle faillit disparaître. L'évolution fit que l'être humain se détourna de ces compétitions, trouvant d'autres intérêts auprès de nouveaux loisirs apportés par toutes les nouvelles technologies. Certains gouvernements devenus passifs se sont mis à condamner cette forme de violence et commencèrent à interdire les diffusions de ces émissions et ce type de pratiques sur leur territoire. Mais il ne fallut pas bien longtemps pour voir ce qui se produisait lorsque l'on ferme une telle soupape. Une énorme vague de délinquance et de crimes organisés fit son apparition un peu partout où le serial battle était boycotté. Les gouvernements mirent en place des forces d'intervention et fermèrent les frontières pour contrer cette vague de criminalité, mais ça ne fit qu'empirer les choses. Les citoyens oppressés et pris au piège commencèrent à se suicider par centaines, des guerres civiles éclatèrent un peu partout, et le chaos dans lequel se trouvaient certains pays se répandit à grande vitesse, menaçant la tranquillité du monde. La situation promettait de vite devenir ingérable et catastrophique. Une réunion des dirigeants mondiaux fut alors organisée, ce qui eut pour conséquence de relancer le serial battle à grande échelle pour essayer d'endiguer l'anarchie qui régnait et se répandait à travers le monde. Même si certains gouvernements s'y étaient farouchement opposés, ils ne purent que changer d'opinion face aux résultats indéniables des propagandes anti-suicide et criminalité qui faisaient leur effet. De fortes primes et compensations de la part des gouvernements étaient de nouveau attribuées pour relancer cette tradition ancestrale et le succès de cette campagne ne se fit pas attendre. C'est d'ailleurs à cette époque que le nom de Serial Battle fut officialisé et que la chaîne SBN fut créée pour gérer l'ensemble de l'organisation et des transmissions. Une fois cette crise passée, les gens oublièrent rapidement ce mauvais rêve et reprirent le cours de leur vie. Le concept de ce tournoi à mort est maintenant profondément ancré dans les mœurs et même une véritable religion pour certains. Faut dire aussi que SBN fait tout son possible pour rendre cette discipline totalement omniprésente et indispensable à la vie de chacun. En parallèle des tournois officiels, les affrontements dits underground se multiplient. Toujours dans des lieux isolés, forêts, montagnes, catacombes, ces entorses à la loi ne sont pas considérées comme néfastes pour la société et aucun gouvernement ne décide pour le moment de s'y opposer. Ils craignent probablement que cela ne dégénère comme par le passé et que la situation ne redevienne vite ingérable. L'homme a visiblement enfin appris de ses erreurs et a surtout des préoccupations bien plus graves à gérer. Certaines ressources qui se tarissent à vue d'œil, la surpopulation croissante qui s'entasse sur de faibles surfaces, tout ceci réclame que l'on se penche sur la question, et pendant que nous nous focalisons sur ces combats, grâce aux retransmissions sur internet, on ne se préoccupe pas de ce genre de problème. Ce qui laisse le temps au gouvernement de trouver des solutions, quelles qu'elles soient. Indirectement et probablement involontairement, le serial battle est devenu un moyen de contrôle, et personne ne semble réellement s'en soucier.